Lorsque nous voulons un résultat différent, nous nous faisons un plan et nous sommes déterminés à le suivre, comme nos résolutions du 1er janvier. Et c'est bien d'avoir de l'ambition, mais attention, pas au prix de nos standards. En tant que chrétiens, les standards que nous choisissons sont parfois difficiles à suivre. Par exemple, une jeune femme célibataire veut se marier à un homme chrétien passionné par sa foi. Mais tous les célibataires de son église ne l'attirent pas. Ah, ce nouvel employé au corps de rêve et aussi sympathique et courtois est à son travail. Que faire? La tentation commence très tôt, car la première tentation est celle de baisser nos standards. Donc la jeune femme qui désirait d'abord un homme de Dieu change tranquillement pour un homme qui croit en Dieu. Ensuite, cela évolue à un homme qui la laissera aller à l'église. Et peu à peu, les standards commencent à changer en s'éloignant de plus en plus de ce que Dieu désire. Il est difficile de rester ferme sur nos standards, surtout lorsque nos désirs se font de plus en plus criants ou lorsque le temps passe. Nous voyons nos collègues de travail non sauvés obtenir ce qu'ils désirent beaucoup plus rapidement. Et pas seulement en amour. Avec quelques mensonges, ils obtiennent des positions plus intéressantes au travail. En donnant des pots de vin ou en payant en dessous de la table, ils obtiennent des contrats beaucoup plus facilement. Nous semblons alors être des perdants en suivant les standards de sainteté. Et c'est ce sentiment que décrit Asaph dans le psaume 73. Jusqu'au verset 16, il envie la vie des méchants, qui ne se soumettent pas aux standards des enfants de Dieu. Mais au verset 17, son discours change, parce qu'il a alors pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous voyons alors la vie selon ses yeux. Et les standards redeviennent évidents et essentiels. Regarder nos désirs par les yeux de Dieu nous garde dans le bon chemin, nous évite le péché. Comme Dieu le disait à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous sommes tentés de baisser nos standards, mais Dieu nous encourage à dominer sur cette tentation. S'il faut dominer sur ses pensées, c'est parce qu'elles sont fortes. Il nous faut prendre position sur elles. Il faut tenir ferme, combattre jusqu'à ce que nous dominions. Dieu nous a donné la domination. Il nous a donné la force pour tenir ferme. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cette force, nous la trouvons en Christ. Comme Asaph, nous la trouvons dans les sanctuaires de Dieu, dans sa présence. Restons fermes dans nos sentiments. Dieu attache une promesse à une telle attitude. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Dominons maintenant sur la tentation de baisser nos standards. Oui, nous avons des désirs et des rêves, mais nous ne voulons pas les voir réalisés sans la bénédiction de Dieu.